Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui n'a pas besoin d'être chirurgien pour vous parler d'un jeu de billard. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test du décevant remake de Dragon Quest VII, mais aussi mon test de l'excellent Carmageddon Rockshift. Cette fois-ci on va partir sur un projet un tout petit peu moins violent si vous le voulez bien, et c'est peu de le dire puisqu'il s'agit du bien nommé Purple Pro. Si vous me connaissez, vous savez que c'était l'une de mes plus grosses attentes de l'année, oui, et puisque je l'ai reçu il y a déjà un petit moment, eh bien je vais pouvoir vous donner mon avis dès maintenant. Ah oui, et d'ailleurs j'ai un code PS5 ainsi qu'un code Steam du jeu à vous offrir, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si toutefois ça vous intéresse. Alors pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, je précise tout de même que si les joueurs l'attendaient autant, c'est tout simplement parce que ce Purple Pro est la suite, entre gros guillemets, du fameux Purple premier du nom. Mais oui, paru pour sa part en l'an de grâce 2014 à 14,99€, le projet du studio Wufu nous avait mis une telle baffe, notamment visuelle mais pas uniquement, et bien qu'il n'y a tout simplement jamais eu de meilleur jeu de billard après ça. Non, c'est même pas une blague, personne n'a réussi à faire mieux, et 12 ans plus tard, le bébé anglais restait donc à l'heure actuelle la référence absolue en la matière. Malheureusement, en 2026, le studio de l'époque n'existe plus depuis très longtemps, mais c'est donc l'entreprise Rockwater qui a repris le flambeau. On leur doit notamment le jeu Chess Infinity ainsi que la version mobile du jeu de la dame sur Netflix. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'avais très peur du résultat. Ouais, non seulement parce que je joue encore toutes les semaines au jeu d'origine après toutes ces années, donc c'est pour vous dire à quel point j'y suis attaché, mais aussi parce que c'est toujours chouette et aussi stressant que Barbara de voir un nouveau jeu de billard débouler sur le marché. À plus forte raison quand l'objectif est de recréer le coup de génie de 2014. On a forcément envie de lui dérouler le tapis rouge. Enfin vert, mais bref, le pari est-il réussi ou est-ce qu'il y a largement de quoi avoir les boules ? Très franchement, vous pouvez être totalement rassuré. Ce Purple Pro est bel et bien le digne successeur de son grand frère. Ah oui, ne vous inquiétez pas, malgré le nom du jeu, il n'y a évidemment pas du tout besoin de s'y connaître en piscine. Je suis éléboniste à Rouen. Et pouvez-vous nous dire ce qu'est un éléboniste, René ? Mon métier consiste à aller dans toutes les piscines de la région et de me baigner avant tout le monde et de voir si elle est bonne. Elle est éléboniste. Mais commençons par le commencement parce que oui, tout comme le premier opus, ce Purple Pro, ou PPP pour les intimes, est un véritable plaisir pour les yeux. Tout n'est pas parfait bien sûr, ça reste un jeu à tout petit budget et il subsiste encore quelques bugs par-ci par-là. Mais puisque j'ai réalisé ce test sur une version 1.0, on m'a assuré que les éventuels problèmes, notamment d'optimisation, seraient réglés grâce au patch prévu pour le 12 février. Affaire à suivre. En l'état, et puisque j'y ai passé une semaine entière, je peux vous confirmer que le jeu tourne sous Magma Engine, le moteur maison de l'éditeur britannique Ripstone, et que sur PS5, il propose un combo 4K 120 FPS. Oui, à condition bien sûr que vous ayez le même type de téléviseur que moi, compatible 120 Hz. Dans le cas contraire, vous en profiterez tout de même en 4K mais 60 FPS, ce qui est déjà super, comme vous pouvez le constater sur ma vidéo de toute manière. Il n'y a pas de 120 sur YouTube,
YouTube, donc vous ne verrez pas ici ce que moi j'ai eu sur ma télé, mais bref, vous aurez compris. Et d'ailleurs, pour l'anecdote un peu rigolote, si vous avez l'écran adéquat, sachez que le projet anglais tourne nativement en 8K. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Et enfin, si jamais vous vous posiez la question, oui, pour l'instant ce Purple Pro sort exclusivement sur PC et sur la console de Sony, mais il sera disponible également sur Xbox dans les mois à venir. En termes d'aspect sonore, à présent, nos esgourdes sont bien gâtés également, puisque si les bruitages sont très cohérents, il faut savoir que l'OST incroyable du premier jeu comportait une douzaine de pistes en tout et pour tout. Bah ici on en a pas moins de 80, mine de rien. Ouais, ça fait bizarre mais c'est pas mal du tout. Alors par contre, faut savoir qu'elles sont réparties en divers styles, pop, hip-hop, lofi, jazz et électro, et que vous pouvez fort heureusement désactiver dans le menu options les styles qui ne vous intéressent pas à la volée. Mon petit oiseau a pris ça à voler, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris ça à voler. Non, mais si je vous dis ça, c'est aussi parce que certains types de sonorités ont été assez mal choisis. Honnêtement, rien d'aussi dérangeant qu'un Cotton Eye Joe, par exemple, heureusement, mais faut avouer que certains morceaux bien punchy et un peu speed, bon, pour faire un billard, pas sûr que tous les joueurs apprécieront. Toutefois, et au-delà de sa présentation visuelle et sonore, qui reste l'un de ses atouts majeurs, comme à l'époque, j'imagine que vous devez vous demander ce que peut bien donner ce PPP en termes de gameplay. Et je vous comprends. J'ai donc l'immense plaisir de vous confirmer que la recette demeure inchangée. Et c'est normal finalement, puisque le billard c'est aussi une histoire de cuisine, l'objectif ultime étant de devenir maître queux. Pour ce faire, les développeurs de chez Rockwater ont repris quasiment à l'identique la physique de balle, mais également les sensations manette en main et les réactions de l'intelligence artificielle qui ont fait la renommée du précédent volet. Pour ma part, j'aurais juste aimé que le jeu soit optimisé pour la DualSense, forcément, puisque c'était l'occasion idéale de se pencher dessus, mais en dehors de ça, je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par le feeling proposé ici. J'ai vraiment retrouvé ce que j'aimais tant dans l'opus d'il y a 12 ans, et franchement, c'est toujours un vrai bonheur, par exemple, de snooker son adversaire. Et enfin, pour terminer sur une autre réussite, force est de constater qu'en guise de contenu, les Britanniques ont fait très très fort. En effet, en parallèle de ces 37 trophées à débloquer, ce PPP provoque un carambolage en amenant avec lui plusieurs modes de jeu dans ses bagages. À la fois en solitaire certes, mais aussi en multijoueur, que ce soit en local à 2 sur le même canapé, ou en ligne en crossplay à 2 participants également. Premier gros segment, vous avez bien sûr le fameux mode carrière, celui-ci est divisé en plusieurs centaines d'épreuves, à la fois en 8 ball, en 9 ball, et dont la difficulté monte évidemment crescendo jusqu'à Super Bowl. D'ailleurs, je préfère prévenir, il vous faudra décrocher un sacré nombre d'étoiles, et donc accomplir pas mal d'objectifs secondaires durant les matchs, afin de déverrouiller les épreuves les plus hautes. Mais vous l'aurez deviné, en dehors de la carrière, le jeu est rempli de choses à voir et à faire, notamment les parties rapides, c'est-à-dire à la fois les modes accumulateur, tueur, débarras, mais aussi speedpot, checkpoint, Royal Rumble et même Perfect Potter, qu'on appelle communément le Harry sans faute. De quoi s'amuser un peu tous les jours, effectivement, d'autant que le bébé de Ripstone permet de déverrouiller du contenu tout en jouant. À la fois une trentaine de queues de billard, tout un tas de balles également, bien sûr, et puis en sus de la vingtaine de couleurs pour le tapis, sachez que vous aurez aussi une dizaine de textures à lui appliquer et pas moins de 56 illustrations. Ouais, honnêtement, pour 24,99€, ce Purple Pro est dans l'ensemble une vraie réussite, et j'ai donc très hâte de voir si le suivi du studio sera régulier. On sait par exemple que le snooker arrivera prochainement en DLC, comme ça avait été fait à l'époque du premier. Si vous souhaitez tenter de remporter un code Steam ou un code PS5 du jeu, je vous le disais, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo aussi, et de poster un commentaire en me donnant votre sport préféré. Dans tous les cas, j'espère que ce test honnête vous aura plu. Si oui, pensez à faire tourner cette vidéo un petit peu partout, à vous abonner également, et pourquoi pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je vous retrouve très prochainement pour mon test de Reanimal bien sûr, mais aussi Resident Evil Requiem ou encore Styx, entre autres. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite.